Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc là, vidéo spéciale, pourquoi les films d'animation japonais sont mieux, excusez-moi, que celles des Américains, surtout celles de la mère de Disney. Excusez-moi parce que là ça va être un peu grossier parce que je hais Disney, parce que eux, ces abrutis là de Disney, ils font trop leur show. Donc là, il est temps que je renverse Disney, donc ces salopards, parce que les films d'animation japonaises restera toujours les meilleurs que ces salopards de Disney. Donc voilà. Donc déjà, les films d'animation japonais ne sont pas obligés d'être des films. À la fois, il faut sauver une princesse, qui a une chorégraphie de chansons, patati patata. Là, on nous montre alors certains du Bantam, comme Princesse Mononoke, L'attaque des Titans, Godzilla Singular Point. Non, pas trop de Bantam, mais dans Godzilla Singular Point, je vous ferai bientôt ma critique quand j'aurai fini tous les épisodes. Donc voilà. Et des fois, il y a des films d'animation qui sont hyper tristes, que pour moi, ils sont beaucoup meilleurs que celles de Disney. Personnellement, allez vous faire foutre. Donc là, c'est le cas de Le Tombeau des Lucioles, Jean d'Hiroshima et d'autres films d'animation qui m'ont versé beaucoup de larmes parce que ça m'a profondément touché. Parce que le problème chez Disney, eux, sont très racistes. Pour moi, personnellement, eux sont très racistes envers les Japonais. Parce qu'il faut savoir, quand ils ont fait Le Roi Lion en 1994, ils ont tiré des idées du manga Osamu de Tezuka, donc celui qui avait créé Robo Boy, Le Roi Léo, donc voilà, donc ils se sont inspirés de celui de l'ère Issei. Donc là, bien sûr, ça faisait polémique au Japon parce que les Japonais n'ont pas beaucoup aimé ceci, que Disney s'empare de certains droits que Disney n'avait même pas demandé. Donc là, ils avaient demandé que Tezuka, je me rappelle plus trop bien le nom, donc attendez petites secondes parce que là, quand même, ça me tire les oreilles quand même. Donc là, quand même, parce que c'est un grand maître japonais. Ah, voilà. Donc, Osamu Tezuka, parce que quand même, c'est lui qui avait. Enfin, là, il était, je crois qu'il était encore en vie à cette époque-là. Donc, quand même, ils auraient pu lui mettre un plus de respect, parce qu'il devait mettre son nom à la fin du générique du film. Or, ça n'était pas fait. Donc, les Disney, rien à foutre. Donc là, ça m'a gonflé que Disney n'a aucun respect pour eux. Et donc là, le studio Tezuka avait porté plainte envers Disney. Et c'est pas une première fois qu'il y a un studio japonais qui porte plainte. Ghibli a fait agenouiller Disney. Donc là, c'était vraiment bien par rapport à Princesse Mononoke et pour d'autres films. Parce que Disney, eux, ce sont de gros andouilles qui, des fois, qui modifient des choses. Enfin, plutôt certaines séances parties du film pour faire n'importe quoi. Et ça, hors de question. Donc voilà. Et, et surtout, des fois, ils font de mauvaises plaisanteries envers le peuple japonais, comme, pour certains dessins animés où ils se moquent clairement de la culture japonaise. Et moi, je ne peux pas accepter ça, que Disney continue d'avoir de manque de respect envers le peuple japonais, parce que eux, ils ont souffert de la bombe atomique. Donc eux, s'ils avaient eux pris une bombe à la place des Japonais, là ils ne feraient pas ce genre de manque de respect envers eux, parce que quand même ils ont plus souffert. Et personnellement, c'est plus la culture nippone qui arrive à quand même faire des gros succès. C'est le cas de Demon Slayer, qui a un carton au box-office international. Il a battu La Reine des Neiges 2, donc voilà, et d'autres films Disney. La série Godzilla Singular Point, qui a un gros carton sur Netflix, donc voilà. Et donc là, Godzilla vs Kong, bon, c'est un film américain, mais Godzilla, ça appartient au droit de la Toho. Donc Godzilla vs Kong a battu un film d'animation de Disney, mais apparemment d'autres films de Disney, selon certaines informations. Et donc voilà quoi, je ne supporte pas qu'eux, ils ont un manque de respect. Donc là, personnellement, euh, eux, c'est le fric. Eux, c'est absolument le fric. Tandis que dans certains films d'animation japonais, que ce soit Yunam, qui est un film que deux personnes qui essayent de comprendre et tout, ou Nausicaa, la Vallée du Vent, où c'est un film écologiste, parce que par contre, les Disney, eux, sont forts pour déboiser de la forêt et construire des châteaux, malgré qu'ils ont intégré National Geographic dans leur programme. Donc là, ça c'est sujet à part, ça. Donc, et d'autres, on a des plus beaux films, notamment Ghost and Slay, Princesse Mononoke, mais aussi Pognon sur la falaise,
qui personnellement beaucoup plus mieux que la petite sirène tirée par les cheveux, donc voilà. Mais aussi Le vent se lève et Porco Rosso qui sont pour moi plus... Enfin Porco Rosso est plus adulte que Le vent se lève, mais voilà. Donc, j'insiste vraiment qu'on aura d'autres chefs-d'œuvre, films d'animation japonais qui verra le jour, que ce soit en 2D ou en 3D, du moment qu'ils arrivent à montrer à Disney que nous aussi, parce que ce sont les Japonais qui ont montré un peu la véritable magie dans leurs films d'animation et tout ça. Donc voilà. Et, et donc il n'y a pas non plus des studios japonais qui font non plus sans arrêt leurs anciens dessins animés pour mioche pour faire des films en live action. Mais ça se voit que ce sont un studio, ça se voit que Disney c'est un gros studio stupide et qui ne compare rien aux choses. Donc moi c'est ma façon que je les vois. Mais Disney ils sont un peu barges et surtout que la souris Mickey il arrête beaucoup de fumer de tabac en ce moment. Mais Godzilla va lui mettre un bon coup rayon atomique et Princesse Mononoke va arracher la tête et mettre sur son pic et donc comme trophée de chasse. Donc bien fait pour sa tronche à celui-là. Donc c'est sûr, Hideaki Anno souhaiterait faire un petit film live action qui rendrait hommage à Nausicaa la vallée du vent. Il avait déjà travaillé dans un autre projet, donc la créature du film Nausicaa la vallée du vent, donc le guerrier de feu, donc qui était studio associé avec Toho et Ghibli pour ce court métrage. On avait pensé qu'on aurait un film avec le guerrier de feu et Godzilla. Ça a été apparemment une idée assez bonne, mais ça n'a jamais vu le jour. L'attaque des Titans, les deux films live action étaient des gros succès. Donc pour certains qui aiment beaucoup Disney, regardez plus les films japonais parce que regardez plus, si vous regardez toujours du Disney, eh bien on devient zinzin personnellement. Et moi, je mange pas ce pain-là de ces conneries, excusez-moi d'être grossière, mais il faut que ça sorte contre Disney parce que je ne supporte pas ce studio et qui font trop leur show. Ah, on s'est fusionné avec d'autres studios, on a la Fox, on a Star Wars, on a Marvel à la noix. Mais qu'est-ce que j'en ai rien à foutre que vous êtes fusionnés, vous, Disney. Le jour où vous serez totalement faillite, eh ben moi je danserai. Et Godzilla et tous les films d'animation, eh ben on va vous danser sur votre tombe et on va détruire tous vos studios Disney, alors que ça vous plaise ou non, bande de voleurs, va. Donc voilà, voici ma petite vidéo de haine envers Disney, mais c'est un peu normal parce que les films d'animation japonais m'ont mis dans le droit chemin que d'autres personnes ne comprennent pas, et c'est fort dommage. Donc j'insiste sincèrement, regardez plus des films d'animation japonais, que ce soit Ghibli, d'autres studios japonais, parce que foncez, on a une seule vie, et si on ne peut pas en profiter, eh ben vous allez rater des choses beaucoup plus merveilleuses que du Disney. C'est très sincère. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire des commentaires que vous avez pensé, à votre haine ou votre envie de détester Disney. Donc d'ailleurs, faisez part de vos avis. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.